Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Alors, après ma précédente vidéo, la question qui est suffisamment revenue en commentaire ou en inbox, c'est qu'est-ce que c'est que le protocole de recherche? Bon, dans ma précédente vidéo, je rappelle que j'ai parlé des prérequis à avoir avant de postuler pour une bourse. Alors, je comprends aisément cette question-là parce que moi aussi, quand j'étais encore en train de préparer ma licence, j'entendais mes aînés qui étaient en master ou qui préparaient la thèse parler de protocole de recherche. Je dois écrire mon protocole de recherche. Du coup, dans la tête, on a l'impression que c'est quelque chose d'hyper difficile et on appréhende quand on entend ce genre de truc-là. J'aimerais déjà de prime abord rassurer tout le monde, le protocole de recherche, ce n'est pas sorcier. C'est un simple document de 2 à 4 pages. Ça dépend du domaine. En tout cas, en ce qui concerne l'agriculture, en ce qui concerne moi, mon domaine, c'est un document de 2 à 4 pages qui présente ton projet de recherche. Alors, de quoi est fait un protocole de recherche? Qu'est-ce qu'on doit retrouver dans un protocole de recherche pour qu'on juge s'il est bon ou pas? Alors, un protocole de recherche est majoritairement composé, ça peut varier selon le domaine, d'un domaine à un autre. Il est majoritairement composé d'une introduction, de la problématique de la recherche, qui est très importante, des objectifs spécifiques ou des objectifs généraux de la recherche, et des matériels et méthodes à utiliser, qu'on pense utiliser pour la recherche, et d'une partie discussion, conclusion et bibliographie à la fin. Alors, de quoi est faite une introduction? Dans l'introduction, en prime abord, on parle du background de la recherche. Je donne un exemple. Je suppose que vous voulez travailler sur des engrais biologiques à utiliser pour la tomate. Le background de la recherche consiste à dire des recherches qui ont déjà été faites dans ce sens-là par d'autres chercheurs. Vous les citez dans votre introduction. Ils ont fait telle ou telle autre expérimentation. Ils ont trouvé tel ou tel autre résultat. Mais il y a telle chose qui n'a pas encore été éclairée. On ne sait pas encore, par exemple, quel dosage de potassium il faut pour avoir un bon engrais ou quel dosage d'azote il faut avoir pour avoir un bon engrais. Ça, c'est ce que vous pensez, c'est ce sur quoi vous pensez travailler. Alors, dans la problématique, vous parlez peut-être de besoins grandissants d'engrais biologiques au niveau des fermiers, par exemple au Bénin. Et vous quittez de cette observation-là pour dire, bon, à cause de telle chose, du besoin grandissant, de l'envie d'avoir de meilleurs produits pour nos producteurs locaux, j'aimerais travailler sur ce sujet-là. C'est ça la problématique. Les objectifs, c'est peut-être d'ici 3 ou 4 ans, rendre le Bénin autonome en matière d'engrais ou d'intrants agricoles pour les produits maraîchers ou tout autre produit. Ça, c'est votre objectif général. Et peut-être plus spécifiquement, je sais pas, faire un suivi au niveau des producteurs locaux, réduire l'importation des intrants agricoles. Ça, c'est vos objectifs spécifiques. Donc, l'introduction, la problématique et les objectifs doivent être très clairs quand vous postulez pour une bourse. Parce que c'est ça qui donne du crédit à ce que vous voulez faire. C'est ça qui permet de savoir quel professeur contacter, quelle université contacter. Donc, jusque-là, c'est ce qu'il faut pour la première partie de votre protocole de recherche. La seconde partie, qui est aussi très importante, c'est le matériel et les méthodes. Vous devez pouvoir euh, émettre une idée, donner une idée de votre experiment design, de ce que vous aimeriez faire pour atteindre ces objectifs-là. Par exemple, vous pouvez dire, comme c'est la production de tomates, je vais produire peut-être 100 plantes de tomates à raison de 5 traitements peut-être. L'azote à 5 ppm, 10 ppm, 20 ppm, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et 10 plantes par traitement
et je vais utiliser peut-être un engrais biologique ou un autre non biologique pour comparer après pour voir lequel est plus efficace et tout. Bon, ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi, je donne un exemple pour que vous puissiez comprendre ce que c'est en réalité. Donc, le matériel et les méthodes, c'est ce que vous voulez utiliser. Les plantes de tomates, peut-être, vous avez besoin de semences, et vous avez besoin de pots, vous avez besoin d'engrais biologiques ou non biologiques pour faire vos expérimentations. Et c'est par rapport à ces expérimentations-là, vous allez obtenir un résultat et c'est ces résultats que vous allez analyser pour tirer vos conclusions. Donc, la partie matérielle et méthode est aussi très importante. Ça permet de savoir que vous maîtrisez ce dont vous parlez. Vous savez ce que vous voulez faire pour atteindre vos objectifs. Donc, il faut beaucoup lire. Ce n'est pas spontané, l'idée ne vient pas spontanément. Il faut lire ce que d'autres ont déjà fait, des protocoles de recherche que d'autres ont déjà écrits. Je crois qu'en ligne, il y a plein d'articles, plein de documents qui vous parlent de comment rédiger un bon protocole de recherche. L'essentiel, l'idéal, c'est que dès le début, ne pas paniquer, ne pas se dire c'est difficile, je ne peux pas le faire. Rien n'est difficile. C'est hyper simple. Il faut juste savoir ce qu'il faut faire et ce que vous devez mettre dans votre protocole de recherche. Et à la fin, peut-être une discussion. Dans la discussion, il faut mettre en avant l'utilisation qu'on peut faire des résultats que vous obtiendrez à partir de vos recherches. Ça permettra comme je parle de mon exemple, de rendre autonomes nos producteurs locaux, ça leur permettra de moins dépendre des intrants importés qui coûtent plus cher, par exemple. Selon votre recherche, vous donnez en fait c'est pas l'utilisation que vous pourrez faire de votre recherche et la pertinence que ça a sur le terrain. C'est pour ça que je parlais en temps de sujet d'actualité et des réels besoins qu'on a sur le terrain. Si vous parlez d'une recherche vous pouvez trouver de bons résultats, mais en quoi ça sera utile sur le terrain, en quoi ça sera utile pour la science, en quoi ça sera utile pour les gens avec qui vous vivez. C'est ça qui est l'idéal, c'est ça qui est plus intéressant. Donc quand vous arrivez à démontrer que le sujet que vous abordez ou la recherche que vous voulez mener va avoir un impact important après sur la population de chez vous, sur euh, les problèmes que les gens autour de vous rencontrent, c'est un très grand plus et ça va vraiment beaucoup vous aider à obtenir la bourse. Bon, c'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est quoi le protocole de recherche? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans un protocole de recherche? Comment rédiger un bon protocole de recherche? Et j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous auriez appris beaucoup. Si vous avez encore des questions ou des éclaircissements que vous aimeriez avoir, faites-le moi savoir dans les commentaires ou vous pouvez m'écrire inbox sur ma page Facebook et je vais essayer de répondre. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.